religieuse, il y a sûrement des étapes. D'abord, je peux dire que je suis née dans une famille profondément chrétienne, où l'on s'entendait bien. On était 8 frères et sœurs, et papa et maman étaient vraiment chrétiens. Ils nous ont appris à nous tourner vers Jésus par la prière depuis toujours, depuis tout petit. Mais il s'est passé un événement, j'avais, je ne sais pas, peut-être 11 ans, 12 ans. Mon curé m'a demandé de lui rendre un service. Et il me dit, je te récompenserai. Ce jour-là, il m'a donné l'histoire d'une âme, un vieux bouquin de Sainte Thérèse qui s'appelait l'histoire d'une âme. Je l'ai dévoré et j'ai beaucoup aimé sa manière de parler à Dieu, de Jésus, de parler à Dieu comme un papa. Et ça résonnait très fort en moi parce que ça rejoignait mon expérience. Pourquoi les oblates? Oh, d'abord, il y a ce livre que j'avais lu, et cette fille jeune, et voilà, sa manière de vivre de Dieu et avec Dieu me plaisait très fort. Enfin, donc, Sainte Thérèse me parlait. Je ne connaissais pas les oblates de Sainte Thérèse, mais là où je suis allée en formation, c'est elle qui assurait à ce moment-là ce qu'on appelait les maisons familiales. Et c'était des oblates de Sainte Thérèse. Je ne les connaissais pas. Et j'avoue que leur simplicité, leur manière de vivre et de s'occuper de nous, les jeunes, m'a plu énormément. Je me sentais, chez moi, je me sentais bien. Et en plus, c'est ma découverte de Sainte Thérèse, qui rejoignait très fort ma manière, je me sentais respectée et libre. Très bien. Ma mission ici, waouh! Comment dire? D'une part, je ne suis pas jeune, donc je vais être salariée de quelque chose, il n'en est pas question. J'ai été envoyée dans cette communauté, c'est déjà une mission. C'est-à-dire ici, on est dans un quartier particulier, qu'on appelle périphérique. Donc j'essaye de regarder, d'entendre, et grâce à mes sœurs de découvrir aussi ce peuple qui est ici. Je dis grâce à mes sœurs parce que il y a beaucoup d'Africains et dans la communauté on a des sœurs africaines. Donc on apprend, je pense, à regarder, à écouter et à accueillir peut-être autrement. Ça fait partie de la mission. Sur la paroisse, j'ai toujours été en lien avec une paroisse, c'était mon travail professionnel, je peux dire. Transmettre la foi, éducatrice paroissiale. J'ai trouvé ma place très vite, je suis bien dans ce travail de paroisse, de chercher comment annoncer Jésus-Christ, comment accueillir, annoncer Jésus-Christ. Je ne pensais pas être catéchiste parce que ce n'est plus de mon âge, par la force des choses, je le suis. Mon désir était plus, ou mon souhait serait plus dans la formation des catéchistes, c'était ma formation professionnelle. Mais j'ai pris des groupes et j'en suis très très contente. Ma joie, c'est d'être aussi, d'avoir ici, dans mon quartier, un groupe d'enfants de ce quartier. Et qui m'a été, on peut dire, confié par le patronage, qui est une activité de la paroisse ici. Donc oui, c'est tout ça. Comment dire ma mission? C'est d'essayer de vivre le mieux possible de Dieu et pour Dieu ici. Je ne sais pas te dire les choses autrement. Au jour le jour, ce qui se présente. L'action de Dieu dans ma vie, c'est difficile à préciser parce que, à mon âge, je découvre, je me rends compte qu'il était toujours là. Mais au moment, des moments forts, des moments étapes, je peux dire que je ne sais pas bien. Si je me dis, waouh, j'ai pas pu m'en sortir toute seule, il était là. Mais c'est aujourd'hui, plus, que je mesure qu'il a été toujours présent. Dans des bons moments et dans des moments plus difficiles. À la fois dans ma vie de jeune, mais aussi dans ma vie de vie religieuse. Alors aujourd'hui, comment je le perçois,
Je pense que c'est toute la démarche de prière qu'on vit en communauté. La manière dont chacune de mes sœurs, enfin on prépare à chacune notre tour les temps de prière, matin et soir, et la manière dont chacune mène ce temps de prière. J'ai vécu et j'ai travaillé avec des prêtres, avec des chrétiens, et j'ai pu grandir parce qu'ils me faisaient confiance. Et maintenant en communauté, je le sens très fort sur d'autres points, mais cette confiance aussi de mes sœurs, j'y vois la présence de Dieu et je rends grâce. La vie communautaire aujourd'hui, pour moi, c'est très différent de ce que j'ai vécu au début de ma vie religieuse. La formation est tout autre, et c'est une grande découverte, d'une part aussi parce que je peux être la grand-mère, largement, de mes sœurs en communauté. Et donc, leurs souhaits, leur manière de s'exprimer, les points de référence qui sont les leurs par rapport à des chants, par rapport à tout, par rapport au numérique, waouh, c'est vraiment un monde pour moi. Et donc, je dis c'est une richesse. Mais c'est aussi un temps d'épreuve parce que nous devons nous adapter, c'est simple, de mettre le couvert par exemple. C'est différent quand on est jeune, assez facilement, mais directement la casserole sur la table. Moi, non. Surtout quand on veut vivre ensemble, et surtout un dimanche, et j'aime bien décorer, j'aime bien que les choses soient bien. Et ça fait partie de notre vie communautaire, dont on peut rire ensemble, mais c'est aussi très important. Comment je rends grâce aujourd'hui? Ouais, ça remet en cause beaucoup de choses. Par la prière, de ce qu'on préparait une première communion des enfants, et qu'avec les catéchistes, ils ne prenaient pas bien, par exemple, elles ne prenaient pas bien. Et je me dis, mais ces gamins, comment ils vont accueillir vraiment le corps de Christ si on ne fait pas une vraie catéchèse avec eux, qui les touche, quoi, qu'ils sentent vraiment que c'est une rencontre avec le Seigneur. Mais j'en étais préoccupée. Et il y a une sœur qui me dit, mais c'est pas tes enfants, ils t'appartiennent pas. Ça a été vraiment un choc et une grâce pour moi, ça. Et ça, c'est souvent que je suis interpellée et que ça me fait beaucoup de bien, parce que c'est vrai. Et c'est dans ce sens que j'entends un dessaisissement. Mais oui, il t'appartient, le Seigneur. Ce quartier, il t'appartient, tu y es présent. C'est à toi de rencontrer les gens. Et donc, je dis plus, et avec Thérèse, attire-moi et nous pourrons. Une vocation au mariage ou à la vie religieuse, évidemment, c'est différent. Ce qui est très semblable pour moi, c'est d'aimer et de se laisser aimer. Et ça, c'est capital dans notre vie. On ne peut pas vivre sans ça. Se sentir aimé et aimer. C'est différent, évidemment, dans les deux sens de vocation. Mais j'ai envie de dire aux jeunes, n'hésitez pas. Je crois que on ne peut pas être heureux sans prendre le risque de suivre ce chemin, que ce soit la vocation religieuse, si on se sent attiré, appelé, invité à ça, ou par le mariage. Pas hésiter, tout en se disant, c'est un risque, mais c'est jour après jour. Et ça, c'est capital. Et tu peux pas imaginer ce qu'il sera demain. Si tu es sincère, si tu es vrai, si tu es libre aujourd'hui, il faut aussi faire confiance à ton partenaire, si c'est dans le mariage, ou à ta communauté, à tes sœurs, et si c'est dans une vie religieuse, tu n'es pas seul. Confiance en Dieu, bien sûr, mais ça se découvre. Et je crois que c'est se prendre ce risque et de penser que c'est au jour après jour. Il y aura des moments difficiles, mais à partir du moment où il y a la confiance du partenaire ou de tes sœurs et de toi-même, enfin c'est quelque chose de réciproque, je crois que c'est réellement possible. Oh mon Dieu.
Dieu, Trinité bienheureuse, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir, et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face éternel.